Saviez-vous que notre environnement social et physique exerce une influence considérable sur notre état d'esprit et notre fréquence vibratoire? S'entourer de personnes négatives, cyniques ou constamment en proie au doute et à la peur peut créer un climat pesant qui mine notre confiance en nous, nourrit nos propres peurs et nous éloigne de nos aspirations. De même, évoluer dans un environnement physique désordonné, sombre ou chargé d'énergie négative peut affecter notre bien-être et créer une résistance à la manifestation de nos désirs. Prenons pour exemple une personne qui souhaite se lancer dans un projet créatif ambitieux, mais qui est constamment entourée de personnes qui doutent de ses capacités, critiquent ses idées et la découragent de poursuivre ses rêves. Cet environnement négatif peut progressivement éroder sa confiance en elle, la conduire à douter de son talent et à abandonner son projet avant même de l'avoir réellement commencé. Il est donc essentiel de créer un environnement où nous nous sentons soutenus, inspirés et encouragés à déployer notre plein potentiel. Cela implique de consciemment choisir les personnes avec lesquelles nous passons du temps et les lieux que nous fréquentons. Se rappeler que nous sommes constamment en interaction énergétique avec notre environnement est important. Les personnes que nous fréquentons, les lieux où nous passons du temps et les informations que nous consommons, livres, films, musique, ont un impact sur notre fréquence vibratoire et sur notre capacité à attirer ce que nous désirons. Un environnement désordonné ou sombre peut affecter notre bien-être en créant une surcharge sensorielle et en entravant la circulation fluide de l'énergie. Un espace chaotique reflète souvent un état intérieur de confusion ou de déséquilibre, ce qui peut générer du stress, de l'anxiété et bloquer nos capacités à manifester nos désirs. En revanche, un espace harmonieux et ordonné favorise une énergie positive, soutient notre clarté mentale et nous aide à émettre une vibration alignée avec nos aspirations, facilitant ainsi la manifestation de nos objectifs. Les influences négatives agissent comme des poids qui freinent notre énergie, perturbent notre vibration et entravent notre capacité à attirer ce que nous voulons dans notre vie. Pour libérer notre potentiel et manifester plus facilement nos aspirations, il devient essentiel de reconnaître ces influences et d'apprendre à les surmonter. En nous entourant de personnes positives et inspirantes et en harmonisant notre environnement, nous pouvons réduire l'impact de ces influences négatives et créer un espace propice à la réalisation de nos objectifs. Aussi, le sentiment d'indignité, souvent ancré profondément dans notre subconscient, nous empêche de croire que nous méritons le bonheur, l'amour, le succès ou l'abondance, et nous conduit à repousser inconsciemment les opportunités qui se présentent à nous. Par exemple, une personne qui ne se sent pas digne d'une promotion professionnelle pourrait minimiser ses compétences, éviter de prendre des initiatives ou saboter ses efforts lorsqu'elle se rapproche de la réussite. De même, une personne qui ne se sent pas digne d'amour pourrait s'engager dans des relations toxiques ou saboter inconsciemment les relations saines qui se présentent à elle, confirmant ainsi sa propre croyance d'être indigne d'être aimée. Comprendre que ce sentiment d'indignité n'est pas une réalité objective, mais une illusion créée par notre mental et nourrie par des expériences passées douloureuses, des messages négatifs reçus dans l'enfance ou des croyances limitantes profondément ancrées, est fondamental. Reconnaître notre propre valeur et cultiver un sentiment profond de dignité est un travail intérieur qui demande du temps, de la patience et de la compassion envers nous-mêmes. Il s'agit de guérir les blessures du passé, de nous libérer des messages négatifs et des attentes qui nous ont été inculquées, et de nous reconnecter à notre véritable nature, en nous reconnaissant comme des êtres dignes de recevoir tout le bien que l'univers a à nous offrir. Pour surmonter le sentiment d'indignité et guérir les blessures qui l'alimentent, un processus d'introspection, de guérison émotionnelle et de reconnexion à soi est nécessaire. Dans le processus de manifestation, il est essentiel de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et d'adopter une relation plus souple et confiante avec nos désirs. Ce lâcher-prise, bien que souvent perçu comme un renoncement, est en réalité un acte de foi et d'ouverture. En cherchant à contrôler chaque détail ou à imposer une trajectoire rigide à nos aspirations, nous créons une résistance qui peut entraver la circulation de l'énergie créatrice et bloquer le processus de manifestation. La peur, le doute et l'impatience en sont les causes fréquentes, et ils traduisent, souvent,
un manque de confiance en la sagesse naturelle de l'univers. S'attacher rigidement aux résultats que nous souhaitons obtenir peut aussi nous emprisonner dans une énergie de manque. Cet attachement excessif nous pousse à focaliser sur ce qui nous fait défaut et nous enferme dans la crainte de ne pas atteindre nos objectifs, générant une vibration négative qui attire frustration et blocage. Dans cette posture, nous restons attachés à une seule forme de réussite, fermés aux opportunités ou aux solutions imprévues qui pourraient pourtant surpasser nos attentes. En effet, l'attachement excessif aux résultats peut nous faire glisser dans une énergie de besoin, de contrôle et d'obsession qui repose souvent sur la peur de ne pas obtenir ce que nous voulons. Ce besoin de contrôle crée un climat de résistance et une vibration de manque qui peuvent bloquer les flux énergétiques favorables. À l'inverse, en lâchant prise, nous émettons une énergie de confiance et d'abondance qui permet aux opportunités de circuler plus librement. Nous nous libérons du poids de l'attente et de l'impatience, et nous nous ouvrons à l'acceptation de tout ce qui est, même si cela diffère de nos attentes initiales. Le détachement du résultat nous permet également de savourer le chemin, de trouver de la joie dans chaque étape et de reconnaître que chaque moment fait partie de notre expérience de croissance. Plutôt que de percevoir les défis comme des obstacles, nous les voyons comme des étapes d'apprentissage qui enrichissent notre parcours. En nous concentrant sur ce que nous pouvons faire, sur les actions que nous pouvons entreprendre et sur les sentiments que nous souhaitons ressentir, nous créons un état d'esprit positif et réceptif qui attire les expériences alignées avec nos aspirations. Lâcher prise sur le comment et le quand de nos désirs nous permet de trouver un équilibre. Nous pouvons garder une vision claire de nos aspirations, tout en laissant l'univers déterminer les moyens et le moment propice. En faisant confiance à cette intelligence universelle, nous restons ouverts aux synchronicités, aux rencontres inattendues et aux expériences qui peuvent servir notre but, même si elles ne correspondent pas aux idées préconçues que nous avions de notre succès. Ce lâcher-prise nous invite à nous concentrer sur le présent, à apprécier le cheminement vers nos aspirations, à apprendre et à évoluer avec chaque étape. Il ne s'agit pas d'abandonner nos désirs ou de cesser de viser nos objectifs. Au contraire, lâcher prise signifie maintenir notre vision et notre intention avec confiance, tout en relâchant notre attachement sur la manière précise dont ils se réaliseront. Le besoin de tout contrôler est un obstacle majeur à la manifestation de nos désirs avec la loi d'attraction. Lorsque nous sommes obsédés par l'idée de maîtriser chaque détail de notre vie et que nous essayons de forcer les événements à se dérouler selon nos plans précis, nous créons une résistance qui bloque le flot naturel de l'abondance de l'univers. Lâcher prise, c'est accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler et que l'univers a un plan parfait pour nous, même si celui-ci ne correspond pas toujours à nos attentes initiales. C'est faire confiance à la sagesse de l'univers et à sa capacité à nous guider vers ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne pouvons pas toujours le comprendre sur le moment. Lâcher prise, c'est aussi accepter que le chemin vers nos rêves peut être sinueux et inattendu, et que les défis et les obstacles que nous rencontrons font partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance. Lâcher prise sur le besoin de tout contrôler est plus facile à dire qu'à faire, surtout dans une société qui valorise la performance et le contrôle. Cependant, c'est une compétence qui peut être développée avec de la pratique et de la persévérance. Retrouvez les techniques pour surmonter tous ces blocages directement dans le livre. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver le lien vers le livre complet dans la description et la suite de la lecture de ce livre sur la chaîne YouTube La Pensée Holistique. Pensez à vous abonner pour être averti des mises en ligne des prochains chapitres. Et aussi, retrouvez tous les liens vers les ressources inspirantes de Full Coaching directement dans la bio.